Chloé, nous on va partir et tes amis sont déjà là, hein. Tout est parfait. Ouais. Bonne soirée ma chérie, ne faites pas de bêtises. Maman, t'inquiète, nous sommes déjà trop grandes pour ça. Alors, par quoi on commence? Par raconter des histoires qui donnent la chair de poule. J'adore ça. Ouais. Ok, je suis d'accord. Donc, qui va commencer? Ah, génial. Alors, je vais commencer. C'est l'histoire d'une jeune fille qui économisait de l'argent pour l'université. Donc, elle a commencé à surveiller la maison d'un voisin en échange de quelques sous. 1 heure après être arrivée à la maison, elle reçoit un appel téléphonique. L'homme au bout du fil lui dit si elle ne sort pas de la maison, il la tuera. Elle raccroche et regarde sur l'afficheur, mais la personne qui téléphone utilise une ligne privée. 30 minutes plus tard, un autre appel. Si tu ne sors pas bientôt de la maison, je te tuerai. La jeune fille raccroche et appelle la téléphoniste. Elle lui suggère de garder l'homme en ligne environ 1 minute pour qu'elle puisse retracer l'appel. L'homme rappelle après 30 minutes et la gardienne parvient à le garder en ligne. Il lui répète de sortir de la maison maintenant ou il la tuera. La téléphoniste rappelle aussitôt pour avertir l'étudiante de sortir de la maison le plus rapidement possible. Et vous savez pourquoi? Car l'appel provenait de la 2e ligne de la maison, celle du 2e étage. L'assassin était donc dans la maison. Ouais, pas mal, pas mal. Moi au moins, j'ai essayé. Ben montre-nous ce que tu sais faire, toi. Ok, pas de problème. C'est l'histoire d'un petit garçon qui était avec ses grands-parents tout seul à la maison. Quand ses parents sont revenus à la maison, la famille a décidé de feuilleter leur album de famille. Une photo passe devant l'enfant. Il dit que c'était les personnes qui étaient assises avec eux quand les parents n'étaient pas là. La maman lui explique que c'était ses grands-parents morts avant sa naissance. Non mais t'es sérieuse? Mon histoire est 10 fois plus effrayante. Mais ça va. Arrêtez, arrêtez. Je vais vous raconter l'histoire la plus effrayante, la plus frissonnante, la plus maléfique, la plus... Bon, on a compris là. Ok. C'est l'histoire d'une fille morte à 7 ans qui a été enterrée. Plusieurs années plus tard, une maison a été construite au même endroit de son enterrement. Dans cette maison vivaient 2 femmes. Ces 2 femmes avaient acheté un grand ours en peluche pour décorer leur chambre. Je ne vois pas ce qu'il y a de terrifiant, d'effrayant dans un ours en peluche. Mais attends, chaque fois que ces 2 femmes revenaient le soir de leur travail, l'ours se déplaçait. Ça s'est répété plusieurs fois et les femmes commençaient à avoir vraiment peur. Ils demandent alors à un professionnel de venir examiner la peluche. Il leur dit que c'est une fille très dangereuse qui voulait la mort de ces femmes avait possédé la peluche. Les femmes ont tout de suite décidé de jeter la peluche loin de la maison. Mais c'était malheureusement une grave erreur. Ah, j'adore ces histoires-là. Continue. Cette petite fille se mit en colère et voulut se venger des femmes. Un soir, pendant que les filles regardaient la télé, quelqu'un toqua à la porte. Une des filles ouvra, mais ne trouva personne. Elle se disait que c'était sûrement un courant d'air. Quelqu'un toqua à la porte de nouveau et personne n'y était. Le téléphone sonne, la fille répond mais personne n'était à l'appareil. C'était la panique totale. Elles entendirent un bruit du 2e étage, donc elles montèrent voir. Leurs affaires tombaient des étagères, des meubles volaient dans l'air. Les filles voulaient fuir de la maison à tout prix. Mais tout d'un coup, toutes les portes et les fenêtres se sont refermées. Elles savaient que c'était la fin. Quelques jours plus tard, une fille a été trouvée dans sa baignoire vidée de son sang. L'autre a été peu après retrouvée dans une décharge pleine de blessures avec une grande quantité de sang retrouvée juste à côté. Elles étaient donc mortes. On dit que la fille hante toujours les personnes qui lui faisaient du mal. Donc, respectez-la ou vous allez regretter votre vie. Waouh. Moi, j'ai pas peur du tout. N'est-ce pas, Chloé? Chloé? Eh oh! Quoi? T'es passé où, là? T'as eu peur? Non, pas du tout. Si, tu as eu peur. Déjà, pour ma défense, toi aussi t'as eu peur, donc tais-toi. Bon, ok, j'ai un peu... D'accord, j'ai eu très peur. Et ben voilà, tu vois quand tu veux. Lisa, c'est toi qui as bougé la chaise? Non, c'est Lucie. Moi? Mais je l'ai même pas touchée. Donc, c'est qui? Ah! Oh non, maintenant c'est autour du livre.
Je crois qu'il faut sortir de la chambre parce que c'est là qu'on a évoqué la fille. Oui, t'as raison, vite. On va rester dans la cuisine, ça sera plus sûr. Oh non, elle est là. La cuisine n'est pas vraiment l'endroit où il faut se cacher. Rassure-moi, Lisa, c'est toi qui m'as touchée. Non, mais je suis devant toi. Comment veux-tu que je te touche? C'est peut-être là... Oh non, 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 non. Au secours! Je vais appeler papa et maman. C'est pas normal. Mon téléphone ne s'allume plus. Et c'est sur celui de la maison. J'ai essayé et c'est la même chose. Oh non! Lucie? Hein? Lisa, elle est où? Je sais pas. Mais regarde l'état du salon. On dirait qu'il s'est passé quelque chose. Non, vraiment, je l'avais pas su, moi. Non, vraiment, je suis sérieuse. Viens, on va voir. Alors, tu l'as retrouvée? Non. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que l'esprit est parti et il l'a pris avec lui. Oh non!